Dans cet aspect également que je voudrais insister sur le deuxième aspect, en termes d'attente. Oui, vous avez parlé tantôt, je pense que d'exigence de Monsieur le ministre. Voilà, il est très exigeant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un gouvernement qui a choisi d'être à côté du peuple. C'est un gouvernement qui a choisi d'opérer une rupture dans le sens de définir un nouveau sillage, une nouvelle dynamique qui puisse effectivement satisfaire les préoccupations de ces populations. Et parmi ces attentes, la première, c'est qu'ils demandent toujours aux sociétés minières d'être plus généreuses. C'est extrêmement important. Vous êtes liés par des textes 0,5% du chiffre d'affaires, alors que les ressources appartiennent au peuple. Je pense que vous avez les moyens de faire plus. Monsieur, je crois, le président du Conseil l'a dit, ça c'est de la générosité. Vous avez le souci, ou en tout cas le loisir de rester au plancher, mais vous avez également la possibilité d'aller vers le plafond. Et ça, c'est extrêmement important. C'est cette générosité qu'il ne cesse effectivement de rappeler à toutes les entreprises minières. Et une autre générosité, c'est le cas des orpaillages. Je crois que vous en avez, ils vous donnent beaucoup de soucis, ils vous causent beaucoup de tort, mais je pense qu'il faut les valoriser. Il faut aller vers les orpailleurs. Il faut discuter avec eux, parce qu'il y a un véritable problème de communication. Parfois, vous vous plaignez en tant que société minière qu'ils soient envahissants. Je ne parle pas des étrangers qui viennent, mais au moins les populations locales qui s'adonnent à cette activité. Et pourtant, il est possible de cohabiter avec eux. Vous avez de grandes surfaces parfois. Vous n'êtes pas sur toutes ces surfaces-là, mais vous pouvez les amener en amont, un peu plus loin, parce qu'eux, de toute façon, ils ne peuvent pas aller au-delà de 60 mètres. Ils n'en ont pas les moyens. Ils sont sur un ordre de 10 mètres à 20 mètres. Et quand vous viendrez avec vos machines, vous allez forer jusqu'à 60 mètres. Donc, en quoi peuvent-ils être encombrants? Je pense qu'une bonne discussion, une bonne collaboration aurait permis de trouver des couloirs adaptés qui leur permettent, eux, de satisfaire et d'être loin des entreprises. Il ne faut pas instaurer un climat conflictuel, une cohabitation extrêmement difficile. Et ça, je crois que c'est un appel toujours de M. le ministre que je souhaiterais. C'est une marque de générosité, de cohabiter avec ces gens qui ne vous dérangeront pas. Dans tous les cas, ils n'iront pas jusqu'à 60 mètres, ils n'en ont même pas les moyens. Donc là également, une autre attente de M. le ministre, ce sont les préoccupations environnementales. Extrêmement importantes parce que, comme vous l'avez vu, l'entreprise minière qui opère cause généralement des dégâts collatéraux. Et je pense que nous avons vu à travers la présentation toute l'attention que vous avez portée à l'environnement. Et c'est important. C'est important d'autant plus que c'est une dynamique mondiale. Ce n'est pas une préoccupation sénégalaise. Les torts que nous causons à l'environnement au Sénégal est un tort impactant pour toute la communauté internationale. Ne serait-ce que pour ça, je pense que vous devez amplifier également votre apport en la matière. Une autre préoccupation de M. le ministre, c'est de cultiver l'excellence dans les sociétés minières. Vous l'avez dit, beaucoup de bourses, oui, monsieur le président du conseil départemental, j'irai plus loin. La problématique de l'université de Sénégal oriental, avec des métiers orientés mines, avec des cadres qui seront formés, je pense que ça aurait permis même d'irradier toute la région en termes de bonification des ressources humaines. Et j'irai plus loin, monsieur le directeur général, monsieur le ministre a développé un concept très récent et qui fait partie effectivement de ces exigences. Et oui, il faut les former des formations qualifiantes. Mais pourquoi ne pas chaque année, monsieur le directeur général, offrir des bourses d'excellence aux 5 meilleurs élèves de la région qui reviendront demain vraiment vous seconder en qualité de directeur général adjoint. Parce que si on les confine, excusez-moi du terme, si on les confine dans les métiers opérationnels, si on les confine dans des métiers de qualification, je pense qu'on a besoin également d'une sorte d'élite qui va venir être dans le top management. Vous en avez toutes les ressources et les moyens, et je pense que ça, c'est un concept qu'il va lancer. Et il a challengé déjà un certain nombre d'entreprises qui ont adhéré à ce concept, et nous vous invitons solennellement à rallier ce concept-là qui permettra aux enfants de la région de poursuivre, pourquoi pas, voilà, l'école des mines en France, pourquoi pas l'école polytechnique de France, pourquoi pas aller au Canada, aux États-Unis. Vous en avez les moyens et nous attendons effectivement que cette élite-là puisse... Oui, la générosité également de M. le ministre en termes toujours d'exigence, ça va également dans le cadre du calcul des ratios. Le calcul des ratios, si vous prenez ce calcul-là aujourd'hui, tous ces moyens
qui ont été déployés en faveur de la satisfaction des besoins des populations, ces moyens vous semblent colossaux. Mais faites le calcul, le ratio salaires nationaux, salaires expatriés, s'il y en a. Faites le calcul et le ratio du nombre d'employés qui sont extrêmement importants et significatifs qualitativement, mais faites le ratio en termes de salaire qu'on paye à ces 1000 employés par rapport au salaire qu'on paye au top management. Ce sont des ratios de calcul qu'il faudra faire et que ça vous donnera une idée beaucoup plus pertinente. Ces ratios également vont dans le sens de voir les besoins des populations et de voir ce que vous êtes en train d'injecter. C'est considérable, mais comme l'a dit le président du conseil départemental, ça peut paraître très significatif pour vous, mais à certains points peut-être dérisoire par rapport aux ampleurs et aux exigences de ces populations. Nous devons les accompagner, l'État est là. Monsieur le président du conseil départemental, vous le savez, l'impôt est défini de façon très triviale. Voilà, c'est quelque chose que vous payez par contrainte. Et une fois que l'argent entre dans les caisses de l'État, vous ne pouvez plus l'individualiser pour vos projets. C'est la différence avec les taxes parafiscales. Donc ici, vous êtes dans le cadre d'un impôt qui va servir à tout le pays. Et je pense que ce plaidoyer-là, il faut le porter au niveau de l'Assemblée nationale qui vote le budget, attirer également l'attention des plus hautes autorités ministérielles pour tenir en compte dans la programmation budgétaire, effectivement, un regard beaucoup plus généreux, un regard beaucoup plus bonifiant pour la région. Vous me permettez, monsieur le directeur général, de terminer avec le troisième propos. Je le disais tantôt, et madame le ministre nous l'a rappelé, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et je voudrais également vous challenger toujours, parce que c'est ça, nous, notre rôle, que l'année prochaine, que ce rapport-là soit présenté par la société civile. Quand je parle de société civile, c'est des gens qui sont les bénéficiaires, qui sont les témoins. Parce que si on fait un rapport institutionnel, je crains qu'il y ait toujours le biais. La maman qui est là à des kilomètres de lieu d'ici ne pourra pas porter le témoignage. Dans les organisations internationales, madame le ministre, vous êtes habitués, les rapports contradictoires des rapports institutionnels. Parce que écouter les populations, ce serait également une bonne chose. Nous vous faisons parfaitement confiance, mais nous souhaiterons également que les populations elles-mêmes puissent dire en quoi, effectivement, les efforts que vous êtes en train de faire modifient qualitativement leur niveau de vie, transforment de façon systémique l'économie et l'environnement. Je pense qu'une meilleure ouverture pourrait donner. Je fais confiance à la représentation, mais j'aimerais bien écouter les jeunes, j'aimerais bien écouter les femmes, j'aimerais bien écouter les paysans et les pasteurs, j'aimerais bien écouter les villageois relocalisés. Oui, c'est très bien, j'ai vu des investissements importants pour les construire, mais n'oubliez pas que l'imaginaire, le caractère symbolique, la culture n'a pas de prix. Quand on déplace un village, c'est toute une âme qui est transformée. Et il faudra être généreux, ne pas les localiser, mais continuer à les accompagner. Ils ont laissé la mémoire de leurs aïeux sur terre, et c'est des grues et des machines qui viennent tout raser. Ça, je crois qu'il n'y a pas de prix. Quand ils font le sacrifice d'accepter de se déporter vers d'autres lieux, ce n'est pas pour rien quand vous allez à l'AIBD, vous voyez des salons qui s'appellent Mbadat, vous voyez des noms qui portent, en tout cas témoignent des villages qui ont été rasés sur les pistes. Et c'est toute une mémoire qui disparaît. Donc vous n'en ferez jamais assez, monsieur le directeur général, même si vous avez beaucoup de mérites que nous exaltons et que nous sommes fiers, en tout cas, de célébrer avec vous cette matinée au nom de monsieur le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop, et de monsieur le secrétaire général, Cheikh Niane, qui avait vraiment pris l'engagement de présider cette journée. Donc c'est, madame la ministre, tout un honneur pour moi d'être à vos côtés ce matin et de tirer le mot, en tout cas de la fin pour les allocutions. Je vous remercie, monsieur le directeur général, et remercie tout le monde pour votre